Bonjour. Bonjour. J'aimerais te parler de deux liens qui nous ont été envoyés là et que je t'ai fait écouter. C'est des vidéos, des audios. Alors d'abord celui de Alain Cotta qui vient présenter un peu son livre Le règne des oligarchies. Voilà. Je mettrai tous les liens, ne vous inquiétez pas. Donc j'aimerais savoir ce que tu en pensais. Bon, écoute, apparemment, il a l'air d'être d'accord avec le règne des oligarchies, dans le sens que pour lui, une oligarchie, c'est normal. Bah, il fait partie de la trilatérale. Voilà, donc c'est normal, une oligarchie. Et quelque part, je ne vais pas dire que non, hein. C'est bien clair. Ça voudrait dire donc que c'est un groupe restreint qui serait censé être une élite. Ça rejoint un petit peu ce qui est dit aussi dans la tradition, que l'élite doit être une minorité dirigeante. Oui, jusque-là, tout va bien. Alors à présent, qu'est-ce qui va déterminer qui est l'élite? Le problème est là de nos jours, c'est que on utilise toujours les mêmes termes, la même configuration, mais en fait l'élite qui est proposée actuellement, c'est pas une élite dans le sens de la réalité, c'est-à-dire d'hommes supérieurs qui ont donc les capacités de pouvoir diriger l'ensemble de l'humanité et l'ensemble de la manifestation pour mener tout ça à bon port. Pas du tout. Parce que c'est ça, cette élite. Et une élite qui est dirigeante, c'était des personnages qui étaient encore sous la coupe d'une autorité qui était, elle, d'une autorité purement spirituelle. J'en ai parlé quand j'ai parlé des rois à une certaine époque, où un roi, il était sous l'autorité spirituelle. Voilà. Et lui, il avait ce pouvoir temporel, mais il devait faire... je peux en reparler juste en vitesse, c'est qu'il était éduqué depuis sa tendre enfance, dans le sens que tout lui appartient. Donc si tout lui appartient, c'est ça, le pouvoir absolu, tout lui appartient, mais comme tout lui appartient, il est donc responsable de tout. Ce qui veut dire qu'il va s'occuper, et ce qu'il va apprendre, c'est à s'occuper de ses affaires, puisque tout est à lui. Et ça, c'est l'autorité spirituelle qui l'éduque. Bon, dans ces conditions-là, d'accord, mais dans les conditions actuelles où on a mis des qualifications à des personnages qui sont aux antipodes, ça ressemble à plus rien. Parce quelle est l'élite actuelle qui va pouvoir commander et diriger le monde? Ce qui est appelé une élite, ça sera des gens remplis de fric et de capacité de gérer des affaires, d'organiser je ne sais pas quoi, mais enfin bon. Oui, c'est l'élite telle que Alain Cotta en parle, c'est bien de celle-là. Ben voilà, en Inde, où ils avaient instauré ces castes qui existent de toute façon, même si on n'instaure pas la chose, actuellement, c'est les parias qui ont justement les pouvoirs sur le plan de fric, affaires, commerce, etc. Parce que ça ne demande pas une qualification autre que celle-là. Tu veux dire que même en Inde, où la structure de la société était basée traditionnellement sur le principe des castes, a subi ce mouvement d'inversion? Bien sûr. Au point de départ, ils ont bel et bien voulu conserver cette hiérarchie dans le sens que c'est les brahmanes qui étaient censés diriger, mais ils ont mis les brahmanes dans une posture politique, donc ça n'a rien à voir avec eux. Et puis tranquillement, ils ont donné le travail et tout ce qui consiste tout ce qui touche des affaires sociales aux parias, ce qui veut dire qu'eux, ils ont embarqué le navire et puis ils ont de plus en plus de place au pouvoir, au gouvernement, etc. C'est normal. Finalement, même les sociétés traditionnelles bien ancrées ont fini par vendre leur âme au diable. Ben, c'est-à-dire que c'est pas même, on va pas dire ça comme ça, mais on est dans une période de décomposition, de dissolution, ce qui veut dire que tout part, tout se dissout. Et alors donc on peut se poser la question, on peut se demander si une position telle que tu en parles, c'est-à-dire
d'être vraiment attaché à la tradition, à la religion, au rite, etc., on peut se demander si c'est un rempart réellement solide. Ben, ça dépend ce qu'on entend par là. Mais disons que ce qui touche à la tradition en tant que telle, les sciences sacrées, la vraie connaissance qui est encore, qui appartient encore à cette tradition et qui est accessible à l'homme qui veut se pencher là-dessus et qui a les capacités de pouvoir le faire, c'est toujours présent. Je dirais que 2 et 2 font 4, comme ça faisait 4 il y a longtemps en arrière. Ça n'a pas changé, ça. Ce qui a changé, c'est qu'on ne se préoccupe plus de ça. On a remplacé ce qui est appelé Dieu chez nous par le fric, on a remplacé donc toutes les églises par les banques, on a remplacé la doctrine par une doctrine économique, on a remplacé le confessionnel par le guichet, chacun se retrouve concentré là derrière ce guichet comme s'il était en train de communier, enfin bref, c'est une inversion totale. Et cette inversion, c'est ça le gros problème. On vénère quelque chose dont il fallait se détacher plutôt. On vénère quelque chose qui est à l'envers de ce qu'il faudrait vénérer. C'est-à-dire qu'une tradition propose un détachement par rapport au bien de ce monde, et là, il s'agit d'un attachement qui va même au-delà de l'attachement, c'est une vénération. Oui, d'accord. Donc on est complètement à l'envers du bon sens. Alors moi je suis en train de me poser la question, comment se fait-il qu'il y ait eu à un moment donné cette torsion, cette dégringolade bon, apparemment, au moment où il y a eu ce passage du monde sacré au monde profane, que s'est-il réellement passé pour que les choses soient viciées à ce point-là? C'est-à-dire après, il y a eu différents paliers successifs. On peut dire que ce qu'on appelle la chute du paradis, c'est le point de départ. Puis là, on arrive à l'arrivée. Oui, alors c'est un palier. C'est le dernier palier, tu penses? Bon, c'est plus un palier, on arrive à l'arrivée. Donc, tous les comptes vont être réglés à ce moment-là. C'était le dernier joker. Voilà, c'est fini. D'ailleurs, quand on parle de tradition ou de religion, la dernière religion révélée, c'était l'islam. Il n'y en a plus, après, il n'y en aura plus. Le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, c'était Mohammed, donc voilà. Après, il va y avoir il y a toute la gangue des faux prophètes, il va venir des fausses religions de plus en plus puissantes. On voit arriver ça, débarquer ça avec tous ces mouvements New Age. Enfin bref, c'est de la poupée gonflable, c'est ridicule. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement de diversion qui est fait, de manière à mettre l'homme en face d'un dilemme, de manière à ce qu'il ait à reconnaître le bon grain de livrer. Oui, mais là, comment est-ce qu'il fait pour le reconnaître, justement? On le met devant quelque chose qui est censé le duper, plutôt, c'est ça? Oui, justement, c'est un mouvement de diversion qui est fait pour le déstabiliser. Oui, mais ça, si on veut chercher l'origine de ces choses-là, il faut rentrer dans le cadre traditionnel ou dans le cadre religieux, où il est toujours parlé des différentes influences maléfiques, bénéfiques, du paradis, de l'enfer, du bien, du mal. Si on remet ça dans sa posture originelle et qu'on ne rentre pas dans un moralisme outrancier, on va comprendre quelque chose. Après, il y a des sciences qui permettent d'aborder ces choses-là par un autre bout, où à un moment donné, les choses ne peuvent pas être autrement que ce qu'elles sont. Et si tu fais telle chose, si tu manœuvres de telle manière, tu aboutis à tel résultat, etc. Donc justement, on pourrait dire, si on ne veut pas en arriver où on en arrive, il ne fallait pas tomber du paradis, tu vois, aussi. Tout à fait. Mais justement, je réfléchissais à ce qui a été dit dans le dernier constat Happy End, et au risque de tomber encore dans le blasphème ou l'hérésie, j'ai envie de dire que ça m'a rappelé une affiche qui était placardée chez des amis profs, sur laquelle était écrit « Les professeurs sont là pour nous aider à résoudre des problèmes que sans eux nous n'aurions pas eus ». Oui, ben, Alors, tout ça pour dire qu'on se retrouve, pauvres humains, projetés par hasard pour le non-croyant, par la volonté d'un Dieu pour le croyant, dans un monde qui finalement n'a pas l'air d'avoir besoin de nous. Oui, je comprends bien. Donc on peut quand même se poser la question, pourquoi? Oui, mais si on se pose la question de partir d'une
du moment où on a perdu pied. Pourquoi une vie semée d'embûches, pour pas dire d'épreuves, avec des rappels de bonheur comme ça relatifs par moment. Alors pour le non-croyant, ça doit être super restrictif et frustrant de penser que cette existence se finit définitivement le jour de son trépas. C'est vraiment 3 petits tours et puis s'en vont. Quant aux croyants, puisque la vie ne s'arrête pas là et qu'au final c'est la béatitude qui l'attend, à plus ou moins longue échéance, si l'on s'en réfère aux prophéties, tout un chacun est quand même en droit de se demander pourquoi un tel enjeu, un tel challenge. Hein, parce que finalement, tout le monde serait resté en paix sans cela. Alors, dans le néant pour les uns, dans le pur esprit pour les autres, et la nature en plus se serait portée pas plus mal. Le vent aurait pu chanter dans les arbres, les papillons virevolter, les fleurs s'épanouir au soleil, sans nous, tu vois. Ça aurait été un véritable conte de fées si l'homme transgresseur, destructeur, pollueur n'était venu mettre son grain de sel. Car si Dieu a créé l'homme pour être loué, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Et si l'homme est là par hasard, eh bien la manifestation du hasard est d'une étonnante absurdité. Oui, simplement c'est une présentation des choses qui ne peut pas coller avec la raison d'être même de tout ça. Voilà, c'est un constat par rapport à quel point. Est-ce qu'il existe des non-croyants vraiment et des croyants? Je veux dire que tout le monde est croyant sans le savoir. Ou bien des non-croyants aussi sans le savoir. Est-ce qu'il existe quelqu'un qui ne croit en rien? Les nihilistes. Donc ils croient qu'il faut tout nier. Bah oui. Bon, ben voilà, mais je veux dire, en fait, ça n'a pas de corps, tout ça. Ça n'a pas de sens. C'est des théories possibles, mais ça n'a aucun sens. Voilà. Donc après, il faut retourner à la case départ, c'est-à-dire, il faut étudier toutes ces choses-là, et puis il faut pénétrer suffisamment à cœur pour voir où sont les traces, les pistes réelles. Simplement, c'est vrai que c'est difficile dans le sens que c'est le labyrinthe du Minotaure, quoi. Vraiment. Où est le fil d'Ariane? Voilà, ben c'est ce qu'il faut retrouver quand on veut commencer à traverser ce labyrinthe. Donc on a perdu le fil. C'est exactement la même chose que l'histoire de la boussole et du gouvernail, dont a parlé, je n'ai plus le nom en tête, un personnage qui a écrit un livre sur l'école en dérive. Ouais. Il dit qu'à un moment donné, cette société, elle est comme un bateau à qui on a jeté par-dessus bord le gouvernail et la boussole pour le rendre plus libre de ses mouvements. On en est arrivé là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à chercher là-dedans? On peut voir d'où est le point de départ. Le point de départ, c'est donc la chute. Voilà. Oui, tu parles de l'école à la dérive de Ghislain Chétan. Donc maintenant, j'aimerais te parler de la deuxième audio. C'est la conférence d'Alain Soral à Marseille, qui a été invité apparemment par le Libre Penseur. Je t'ai fait écouter aussi un bout. C'est vrai que bon, alors j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'il s'est quand même un peu calmé. Il est moins, tu vois, c'est plus agréable à l'entendre actuellement. Alain Soral, j'avais du mal. Et c'est vrai qu'il résume assez bien la situation. Globalement, enfin, la situation mondiale. Oui, mais dans certains points de vue, tout est très bien. Hein. Le libre penseur aussi, c'est des personnages qui sont assez, comment il faut dire ça, mordants, et qui se penchent sur différents aspects de leur point de vue. C'est vrai qu'ils ont raison, vu comme ils voient les choses. Moi, disons, je peux pas m'intéresser suffisamment à des aspects sociaux. Je les vis comme tout un chacun, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui représente les principes qui sont à l'origine de toutes les possibilités de manifestation. Et disons qu'une société comme celle dans laquelle on vit est quelque chose qui est incontournable. Alors, si on veut y trouver là-dedans qu'il faudrait déplacer les pions pour faire que ça soit un peu différent, toutes les possibilités peuvent être exprimées, mais toujours est-il que c'est ce que l'on est en train de vivre. S'il y a quelque chose qui va bouger, ça bougera, mais ce n'est pas en déplaçant les pions qu'on va changer quelque chose fondamentalement. D'autant plus que pour que la boucle de ce cycle soit bouclée, il faut que toutes les possibilités de manifestation, aussi bien dans le mal, s'expriment. Donc si les choses ne s'expriment pas d'une manière, elles s'exprimeront d'une autre de toute manière. Effectivement, c'est un déplacement de problème. Si on veut en arriver à la fin de l'ensemble de cette humanité,
il faudra bien que même, justement, la dernière révélation, qui est représentée par l'islam, disparaisse. Dans un certain sens, je parle sur le plan social. Et c'est l'empêcheuse de tourner en rond, comme toute religion. C'est pas parce que c'est l'islam. C'est toute religion est authentique, empêche en quelque sorte, si on veut parler d'une autre manière, empêche le diable de pouvoir prendre le pouvoir absolu. Tu as l'air de dire que de dénoncer certaines choses, c'est de dénoncer ce que Dieu veut. Donc c'est dénoncer un aspect de la destinée, c'est-à-dire le destin de l'humanité qui joue tel rôle dans ce théâtre-là, et on ne peut pas changer ça, ça se change tout seul. Par contre, on peut conserver la boussole qui nous permet de savoir quelle est notre propre origine et notre propre raison d'être. Ça, c'est à tout un chacun de faire la démarche. Donc l'homme ne peut rien changer à ce qui se passe, mais il peut se changer lui-même. Il peut se changer là, dans le sens qu'il peut retrouver sa position d'homme et savoir qu'est-ce qu'un homme. Ça, c'est une possibilité qui est. Quand il a trouvé ça, il se rend compte que sur le plan de l'action, il est réduit à l'impuissance, mais ça n'empêche pas qu'il est donc témoin de sa posture. Donc ce sont des combats vains, malgré que bon, ce soit quand même pas mal de savoir dans quelles eaux on navigue. Oui, non, mais là d'ailleurs, moi je ne veux pas dire que c'est vain sur toute la ligne, c'est le constat de quelque chose, et que c'est une vision qui n'est pas fausse. Mais il faut aller un pas plus loin. Si on veut trouver la raison pour laquelle les choses en sont là, c'est pas en cherchant là-dedans, quoi. Voilà. D'accord. C'est comme la recherche du paradis perdu, il faut la chercher où il était perdu et non pas ailleurs. D'accord, bah écoute, je te remercie, on va en rester là. Toujours avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.